plaisir de vous recevoir chez nous, mesdames, messieurs. Vous écoutez la radio Futur Média et vous faites bien. Il est 18h, voici le journal. Les titres de cette édition: Kaffrine, colère noire des étudiants de l'université du Sine Saloum. Ce matin, ils ont saccagé les locaux des agents du COUD et décrété une journée sans ticket. Ces étudiants réclament de meilleures conditions de vie et d'études. Beaucoup plus de vigilance, même si le coronavirus est en train de baisser en termes de chiffres en Chine. Message du ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr rassure, le suivi psychologique se poursuit et produit de bons résultats chez les Sénégalais établis à Wuhan. Les autorités saoudiennes ont quant à elles fermé les portes aux pèlerins souhaitant accomplir la Umrah ou petit pèlerinage. Coronavirus oblige, les voyagistes privés sénégalais inquiets parce qu'obligés de rembourser le prix du package. Coupe arabe des U20, le Sénégal qualifié en demi-finale après avoir largement dominé Bahreïn sur le score de 5-0. La page des sports, Abdou Diouf Junior. Il y aura quartier vert avec Youssouf Bodian et puis les ONG déclarées d'utilité publique et reconnues par l'ONU. Comment s'organisent-elles pour servir le peuple? Sont-elles ou non accompagnées par l'État? Le 27 février, la journée mondiale des ONG, le débrief de ce 18h s'y intéresse et nous serons en ligne avec Moussa Mbaye Gueye, directeur exécutif de l'ONG Endali d'Afrique francophone. À la mise en onde de ce 18h, Hassan Diouf, bienvenue à toutes et à tous. D'abord, cet incendie d'une rare violence qui a ravagé plus d'une cinquantaine de cases à Ngueran Goundaou, dans la commune de Makayob, département de Koungheul. 12 chèvres calcinées, des vivres et des vêtements n'ont pas été épargnés par les flammes. Une somme d'argent estimée à 2 700 000 francs CFA également emportée. L'incendie s'est déclaré ce jeudi vers 14h. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Je vous le disais en titre, Kaffrine, les locaux du COUD saccagés par les étudiants de l'université du Sine Saloum. Ils ont par la suite décrété une journée sans ticket. Ils réclament le respect des engagements de la direction et demandent de meilleures conditions de vie et d'études. Pour rappel, le campus de Kaffrine compte 3 professeurs pour plus de 800 étudiants. Alioune Diaw, président de l'amicale des étudiants de Kaffrine, au micro d'Oumar Ndiaye. Aujourd'hui, nous avions en tout cas décrété une journée sans ticket au niveau du resto. Mais les agents COUD, ils nous ont interdit, en tout cas, ils ont interdit que les étudiants consomment au niveau du resto, ce qui est anormal parce que nous sommes ici pour revendiquer ce qui nous revient de droit. Le COUD n'a pas respecté ses engagements. Tout ce qu'il nous avait promis, ce ne sont que des mensonges. Vraiment, c'est une situation déplorable. Nous avons des difficultés sur le plan pédagogique, mais aussi sur le plan social. Sur le plan pédagogique, avant-hier, nous étions en mouvement pour en tout cas fustiger le déficit de professeurs. Parce qu'on ne peut pas concevoir au niveau du campus de Kaffrine avec un effectif pléthorique de 800 et quelques étudiants. On n'a que 3 enseignants. Ce qui est anormal. Nous avons revendiqué ce qui nous revient de droit parce que notre avenir est en jeu et on ne va jamais laisser personne détruire notre avenir. La raison pour laquelle aujourd'hui nous avons décrété une journée sans ticket. Ils ont déployé des forces de l'ordre pour qu'ils puissent en tout cas interdire cette démarche. La réunion d'évaluation du Comité national de gestion des épidémies sur le coronavirus, le ministre de la Santé exhorte à plus de vigilance, même si la maladie est en train de baisser en termes de chiffres en Chine. Il tient à préciser que le suivi psychologique se poursuit et produit de bons résultats chez les compatriotes qui sont à Wuhan. Abdoulaye Diouf Sarr parle aussi des prochains événements religieux et compte se rendre auprès des chefs religieux pour une sensibilisation. Il est au micro d'Awambaï. Il y a effectivement une évolution favorable de la maladie, autrement dit l'augmentation du nombre de cas baisse, mais il y a lieu de noter que le nombre de pays touchés est devenu plus important, 48 pays, et la maladie effectivement donc est plus inquiétante en dehors de la Chine parce qu'il y a d'autres pays comme l'Italie qui sont aujourd'hui touchés. C'est pourquoi nous au niveau national nous devons redoubler d'efforts et être plus vigilants. La cellule de suivi psychologique a aussi fait le point pour nous rassurer donc de la relation qu'on a avec nos étudiants qui sont à Wuhan. D'ailleurs, les cours sont repris à ce niveau en ligne et il y a lieu quand même de féliciter cette cellule qui a fait un bon travail dans la relation avec nos compatriotes au niveau de Wuhan. Il se prépare chez nous un certain nombre d'événements religieux comme donc l'événement de Porokhan, comme le Kazura Diap, comme l'appel de Seydina Limamoulaye, etc. À ce niveau-là aussi, je demande à tous les acteurs d'être extrêmement vigilants. Mais je lance un appel aussi aux pèlerins
pèlerins et aux Sénégalais de manière générale. Nous allons d'ailleurs nous-mêmes nous déplacer dans ces foyers religieux pour véritablement donc échanger avec les guides religieux et leur demander certainement de lancer effectivement aussi un appel pour que les fidèles aient le bon comportement, le comportement de combat contre le coronavirus. Le coronavirus et ses conséquences, la Umrah ou petit pèlerinage impacté cette année, les autorités saoudiennes ont pris la décision de suspendre l'entrée des pèlerins sur leur territoire. Les voyagistes privés sénégalais redoutent un manque à gagner, casse-tête des remboursements du prix du package Mohamed Ali Mouba. La mesure n'est pas passée inaperçue et pour cause. Beaucoup de voyagistes privés avaient commencé à enclencher des procédures pour acheminer des pèlerins dans le royaume saoudien. Et pour certains, le manque à gagner se fait ressentir avec la mesure de suspension du tourisme religieux pour cause de coronavirus. Oureika Mprera, la chargée de communication du regroupement des professionnels du Hajj et de la Umrah. Elle accuse le coup. C'est un coup dur, mais nous prenons acte parce que nous considérons que la santé n'a pas de prix et aujourd'hui la situation mondiale est inquiétante par rapport à ce virus-là qui est en train de se propager et on sait que les rassemblements aussi doivent être évités au maximum possible le temps que les gens trouvent une solution par rapport à ce virus. Mais Oureika Mprera ne perd pas de vue le principal dans cette affaire, les dépenses engagées. Maintenant, le manque à gagner, il sera énorme, il sera évalué à coût de centaines de millions parce que tout simplement des billets d'avion ont été émis, des hôtels ont été réservés pour la Umrah et pour le moment, beaucoup de gens étaient sur le point de partir ou même étaient déjà en route et ont été bloqués soit à Istanbul ou bien ailleurs. Au niveau de l'Ebougui Voyage, aux autres voyagistes privés, le même problème se pose, l'équation du remboursement des prix du billet. Palameng, le responsable. Donc l'argent est déjà parti en Arabie Saoudite, donc peut-être ça m'étonnerait que les Saoudiens remboursent l'argent, ça m'étonne parce qu'il n'y a pas de disposition par rapport à ça. Nous, si on nous rembourse, on peut rembourser, mais si on n'a pas le remboursement, nous, on ne peut pas rembourser. Mais ça nécessite quand même qu'on discute, comme c'est une affaire civile et commerciale, pour qu'on discute par rapport avec nos clients et donc on aura une solution, Inch'Allah. Pour le moment, Riyad parle de suspension temporaire, mesure conservatoire pour éviter la propagation du coronavirus, assujetti bien sûr à l'évaluation continue des autorités compétentes. Ici au Sénégal, les contrôles ont été renforcés à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. À défaut de pouvoir s'en rendre compte à la descente d'avion, notre correspondant à Mbour, Abdourahmane Diallo, a attendu les passagers à la sortie de l'AIBD hier soir. Des passagers rassurés, mais qui encouragent les autorités à en faire de même aux frontières terrestres. Ce reportage. Des avions qui décollent et atterrissent, des va-et-vient des passagers et d'accompagnants ou même d'agents. Nous sommes à l'aéroport international Blaise Diagne. Ici, le coronavirus est pris au sérieux selon ces passagers qui viennent d'arriver. Mamadou Amadou Sow vient de la Tunisie. J'ai trouvé qu'il y a des agents qui sont arrêtés avec des appareils qui ressemblent à des tasers qui nous mettent sur le front ou bien sur les yeux pour voir si on était infecté ou pas. Donc vraiment, ça m'a surpris. En même temps, c'est une surprise agréable. Un autre passager rencontré, il est de nationalité française. Serge a quitté Paris pour Dakar. Il estime qu'il est rassuré par le dispositif de lutte contre le coronavirus trouvé à l'AIBD. On nous a contrôlé 2 fois les passeports et on nous a pris la température. Donc je suis pas inquiet, moi. C'est bien. On en prend à Paris, il n'y a pas de raison qu'ici il n'y en ait pas de prise. Je rentre avec la conscience tranquille. Je vais aller chez moi, je vais pouvoir dormir la conscience tranquille. Mamadou Amadou Sow souhaite que ce même dispositif soit mis aux frontières terrestres. Parce qu'on fait la frontière avec la Gambie, la Mauritanie, et la Guinée et puis je pense avec le Mali. Donc normalement, ils doivent prendre ces dispositions même dans les frontières terrestres parce que c'est là-bas qu'il se trouve beaucoup d'afflux par rapport ici à l'aéroport. Selon les autorités du ministère de la Santé, depuis que le coronavirus a touché des pays comme l'Italie où on note la présence de plusieurs Sénégalais, il y a eu un renforcement de personnel à l'aéroport. 4 infirmiers d'État, 2 hygiénistes et 10 préventionnistes. RFM Bor, Abdourahmane Diallo. Il est 18h09. RFM, la radio de toute l'actualité.
RFM Soir. RFM Soir. Seydou Nourouba. Hassan Diouf sur la partie technique. Sortie de Mbaye Ndiaye sur le ou les mandats de Macky Sall à la tête du pays de l'APR, l'on se refuse encore de trancher le débat, même si pour Luc Sarr, conseiller géopolitique du chef de l'État, le ministre d'État a donné son propre point de vue du côté des alliés de l'APR. L'on dit s'en tenir à la Constitution, non sans inviter à une éthique dans la pratique politique à Pampestiba. La sortie de Mbaye Ndiaye n'est pas exclusivement politique, mais pour Luc Sarr, conseiller politique du président de la République, le ministre d'État, directeur des structures de l'APR, a donné son point de vue qui ne mérite pas une telle levée de bouclier. Je ne crois pas qu'il faille déclencher un branle-bas contre lui, mais plutôt de réfléchir un peu sur la justesse ou non de son propos. Je ne vois pas du tout pourquoi il y aurait autant de levées de bouclier sur un point de vue qui a été émis. C'est vrai qu'il estime que sur la base de son interprétation personnelle de la Constitution, le président de la République entame un premier mandat. Il l'associe, il distingue de manière claire le septennat du quinquennat. Donc selon lui, il s'agit d'une phase quinquennale, alors que la première phase de règne du président de la République est septennale. La Ligue démocratique alliée de l'APR pense que le moment n'est pas d'épiloguer sur des mandats. Quoi qu'il en soit, pour Moussa Sarr, son porte-parole, il doit y avoir une éthique dans la pratique politique. La Ligue démocratique dont je suis le porte-parole se tient non seulement à la Constitution, mais se tient surtout à ce que le président lui-même a dit devant les Sénégalais, notamment le 31 décembre. Et nous pensons effectivement que le moment n'est pas d'épiloguer sur un troisième mandat au nom du président de la République, mais je dois dire qu'au-delà du droit, il y a également l'éthique dans la pratique politique. Et nous sommes de ce point de vue-là pour l'éthique dans la pratique politique. Nous accompagnons le président de la République. Nous pensons que ce débat-là est prématuré. Macky Sall avait décrété une omerta sur les mandats et tous ceux qui ont dérogé à la règle en ont fait les frais. Bonsoir Aboudouf Junior. Bonsoir El Hadji Seydou Nourouba. La page des sports que nous démarrons avec du football, c'est avec la manière que le Sénégal s'est qualifié en demi-finale de la Coupe arabe. Les Lionceaux ont piétiné Bahreïn 5-0. Samba Diallo, auteur d'un triplé, a été le principal artisan de cette belle victoire du Sénégal. Moussa Ndiaye et Mbaye Ndiaye ont marqué les autres buts des U20 sénégalais. Les Lionceaux sont ainsi qualifiés en demi-finale de la Coupe arabe et feront face à l'Égypte dimanche à 15h30, temps universel. L'Égypte a battu l'Irak tout à l'heure. Le Maroc a également gagné. Le Maroc qui a battu la Libye au tir au but, 0 but partout au temps réglementaire. Donc c'est le Maroc qui fera face à l'Algérie qui a battu la Tunisie. Ce sera donc demi-finale Maroc-Algérie, l'autre demi-finale de la Coupe arabe. Les demi-finales et la finale se joueront pas à Riyad mais à Dammam. Et puis, football toujours chez les dames, deuxième victoire du Sénégal au tournoi de l'UFOA. Les Lions ont gagné par 2-0 face au Cap-Vert. Des buts marqués par Mbayang Sow et Mama Diop. C'est la deuxième victoire du Sénégal en autant de matchs. Sénégal 1, Guinée 1, Sénégal 1, Guinée 0, c'était le score du premier match du Sénégal. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions avec l'entraîneur des Lions du Sénégal sur cette victoire et les perspectives qui s'offrent à cette équipe sénégalaise. Le prochain match justement des Lions est prévu le 1er mars prochain. Ce sera contre la Sierra Leone. Avec ces deux victoires, donc 6 points plus 3, le Sénégal est qualifié en demi-finale. Football toujours avant de changer de discipline. 16e de finale retour de la Ligue Europa. Les 7 premiers matchs de cet après-midi sont en cours. Ils sont en cours. À l'instant, c'est le Bayer Leverkusen qui est devant FC Porto. 0-1, 0 pour Porto. Donc 1 pour Leverkusen, 0-0 entre Beşiktaş et Sporting Portugal. Espagnol Barcelone obligé de gagner contre Wolverhampton, 0 but à la 16e minute, 0 but partout. Gantoise AS Rome, 0 partout, même score entre FC Bâle et Apol Nicosie. Malmö n'a pas encore ouvert le score face à Wolfsburg. Linz ASK et Alkmaar, c'est le 7e match de cet après-midi. 0 but partout sur toutes les pelouses. On a franchi les 15 premières minutes et c'est pour l'instant Bayer Leverkusen qui a marqué
contre le FC Porto, 1-0. Et nous parlons boxe, Tekyo de Dakar. On connaît les 24 combattants sûrs d'aller à Tokyo. J'aurais dû vous donner les matchs phares de la soirée. Allez-y. À 20h donc, on aura un match Manchester United Club Bruges de Crépin Diatta qui est revenu dans le groupe. Arsenal Olympiakos, Red Bull Salzbourg contre Francfort, Inter Milan Ludogorets, Ajax Amsterdam Getafe, Celtic Glasgow Copenhague de Damdoy qui a été buteur au match aller. Alors, boxe maintenant, Tekyo de Dakar. On connaît les 24 combattants qui sont sûrs d'aller à Tokyo. Il n'y a plus que 4 tickets à décrocher à Dakar. L'Algérie s'est taillé la part du lion en s'adjugeant 5 tickets pour Tokyo 2020. Parmi les 5, il y a Roumaïssa Boualam, 51 kilos. Elle a été médaillée d'or aux derniers Jeux africains et médaillée d'argent aux 2 dernières éditions du championnat d'Afrique. Roumaïssa Boualam a dit toute sa satisfaction à Soda Thiam. C'est un rêve qui se réalise maintenant. Bon, je suis très contente pour ma famille, pour mon pays. Je vais lui représenter à Tokyo, mes entraîneurs aussi. C'est juste une fierté pour moi d'avoir ce titre. Pour les femmes, c'est la première fois. Oui, c'est vrai, c'est historique. Cette qualification, c'est un travail d'équipe. On se préparait, on fait des stages et on a vraiment travaillé dur. Et ça compte. Le travail paye toujours. La boxe, c'est l'entraîneur qui m'a proposé ce sport et depuis, je l'ai aimé et ça devient ma vie parce qu'on a des médailles d'or en Algérie. Les 9 tickets africains pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020 se disputent vendredi et samedi prochain au Dakar Arena. C'est la fin? Oui, c'est la fin. Merci à vous, Abdou Diouf Junior. Quartier vert. Oui, c'est l'affaire Youssouf Bodian. Bonsoir et bienvenue. Quand les sachets plastiques menacent la pêche, c'est la triste réalité à Mbumba, dans le département de Podor. Les villageois craignent pour la survie de leur activité. Le reportage de notre envoyé spécial Abdoulaye Diop. Nous les avons trouvés à Sulbabi Mbumba, un village de pêcheurs polars. Ici, la pêche est l'une des principales sources de revenus des familles. Mais cette activité est aujourd'hui menacée à cause de la pollution du fleuve par le plastique. Razak Diop, pêcheur. Nous n'arrivons plus à pêcher normalement à cause des sachets plastiques. Si tu mets en place un appât, le soir tu reviens, tu ne feras remonter que du plastique. Les couches à jeter, par exemple, c'est un véritable problème. Le revenu a considérablement baissé avec plus de 80% de pertes, selon le girafe du village Ibrahim Diop. Le fleuve n'est plus poissonneux. Bon, en plus, avec cette pollution-là, c'est autre chose. Avant, tu pouvais avoir une 80aine de kilos ou bien une centaine de kilos. Mais actuellement, tu te retrouves à 2 kilos ou même tu deviens bredouille sans rien. L'application de la loi sur le plastique, ces pêcheurs disent l'attendre avec impatience. Le secteur est vraiment touché. Sérieusement, le fleuve ne nous nourrit plus comme avant. Nous voulons vraiment qu'on interdise l'usage du plastique et cela définitivement. C'est notre vœu en tant que pêcheurs et agriculteurs. Nous sommes d'accord avec cette loi. Face à ce phénomène, une campagne de sensibilisation est lancée auprès de la population. L'objectif, faire de Mbumba la première commune à se débarrasser définitivement du plastique. Abdoulaye Diop, le péril plastique, un problème dans nos villes et pourtant il peut être transformé en opportunité. Des déchets plastiques mélangés avec du sable donnent des pavés écologiques. Un projet porté par l'association Jeunesse Prête pour la protection de l'environnement. Max Euclid Kamfani a rencontré ces jeunes écolos à Médina Yoro Fula. On a constaté que partout au Sénégal, la première vue quand tu entres dans une ville, dans les dépotoirs d'ordures, c'est les sachets plastiques qui te disent bonjour. Donc nous, on a initié un projet qui s'appelle le pavage écologique. C'est une expérience de protection de l'environnement que ces jeunes de Médina Yoro Fula, dans la région de Kolda, sont venus partager avec l'association des volontaires pour la protection de l'environnement AVPE de Sédhiou. Abdoulaye Diaw, membre de l'association Jeunesse Prête pour la protection de l'environnement de Médina Yoro Fula. On le fait en base de déchets plastiques mélangés du sable et ça donne des pavés. Et c'est plus durable que le goudron. Les gens vont trier leurs déchets. On va récupérer tout ce qui est déchets plastiques pour pouvoir vraiment transformer ça en pavé. C'est une manière aussi de voir comment on va élargir notre réseau pour pouvoir vraiment ensemble défendre les causes environnementales. Une démarche conforme au concept du chef de l'État zéro déchet plastique épousé par les membres de l'AVPE, Marcel Nadjok,
membre de l'AVPE. Ça déjà, ça nous a montré que les déchets plastiques qu'on laisse, qui nous causent tant de problèmes dans l'environnement, qui tuent même les animaux, qui tuent même le sol, nous pouvons les récupérer et les transformer en ordures, au lieu de ordures, mais en or qui est dur, c'est-à-dire les pavés qu'ils ont fait à base des sachets plastiques. Nous, on ne veut plus voir les sachets plastiques traîner. Voilà la décision qu'on a prise ensemble. Ces membres de l'AVPE se fixent ainsi comme objectif de sensibiliser et mener des actions de ramassage de l'ensemble de ces déchets plastiques pour enfin les transformer et ainsi continuer à œuvrer dans leur mission de défenseur de l'environnement. D'ailleurs, des bacs à ordures ont été remis au GIE et lieux publics pour le stockage de ces ordures. Max Euclide Kamfani notait que la journée mondiale du recyclage sera célébrée ce 18 mars. Ainsi se referment les portes de Quartier Vert la semaine prochaine. Même heure, même quartier,